passer la parole à ceux qui ont des témoignages à faire et après on se sépare. Je rappelle que nous allons recevoir premièrement les gens qui viennent de l'étranger. Étrangers, ceux qui sortent d'autres villes. Et puis les autres, on va s'organiser. Il y a suffisamment de personnes pour recevoir. Je vous aime. Amen. Amen. Vous ne savez pas comment je suis fier de vous. Vous ne savez pas comment je suis fier de vous. Tout le monde debout. Je vous aime abondamment. Vous êtes les enfants bien-aimés. Soyez obéissants. Soyez obéissants. Partagez quand je vous donne. Partagez quand je vous donne. Partagez quand je vous donne. Partagez. Partagez à tout le monde. Partagez aux orphelins. Partagez à tout le monde. Amen. Je vous aime abondamment. Amen. Obéissant. Amen. Si vous savez comment je vous aime. Si vous savez comment je vous aime. Soyez abondamment bénis. Amen. Abondamment bénis. Amen. Je vous aime. Amen. Je vous aime. Je vous aime. Amen. C'est mon fils. C'est mon fils. C'est moi qui lui ai choisi. C'est mon fils. C'est mon bébé. C'est mon bébé. Il est la lumière. La lumière du monde. C'est mon fils. C'est mon fils. Ce à quoi vous avez assisté est tout ce qu'il y a de normal dans le ministère. Dans un ministère où il y a les gens qui ont le don d'abri, il arrive parfois que le Christ saisisse du corps d'une personne pour parler directement. De la même manière qu'il m'utilise parfois, il utilise quelques autres de mes enfants. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui tenait à vous parler directement. Applaudissons très très fort. Applaudissez très fort pour le Seigneur. Très très fort. C'est des moments très intenses, très forts dans la vie du ministère, où le Seigneur se manifeste puissamment et en direct de cette manière. Je demande à tout le monde d'applaudir encore plus fort. Le Seigneur vient de témoigner ce moment au Verbe. Il nous aime abondamment. Abondamment. Soyez bénis. Je vais appeler, aujourd'hui on a 2 témoignages. Je vais demander que vous soyez attentifs durant ce témoignage. Le premier témoignage concerne un jeune garçon, un monsieur, qui tient à vous raconter ce qu'il a vécu depuis qu'il est dans ce séminaire, dans ce ministère, et depuis qu'il a commencé le programme que le Seigneur lui-même a initié, c'est-à-dire le programme de prière que chacun d'entre nous ici connaît. Applaudissez très fort pour Valentin.
Je peux le dire bonsoir. Avant de commencer le témoignage, je vais me permettre d'abord d'adorer le Seigneur pendant quelques secondes. Entends les cris de mon cœur, viens pleurer ta bienveillance, fais tomber mes offenses, fais-le sur ma face, de mes lèvres inclus au grand roi, oh oui j'ai péché contre eux. Mes fautes éternelles, je les effacer, Seigneur, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, je te le prions, purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te le prions. Je suis Robinson, je suis orphelin. Je suis orphelin de mère, mais de père non déclaré depuis la naissance. Donc je suis orphelin de père. Des fois nous sommes amers envers la vie à travers les événements qui nous traversent. Nous sommes tentés à nous demander pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive. J'ai été victime. J'ai été victime lorsque j'ai perdu ma femelle. Elle sera 6 ans aujourd'hui. Lorsque j'ai perdu ma femelle, la famille a dit, nous sommes que deux. La famille a dit, je vais prendre l'aîné, d'autres ont dit, je prends le cadet. On va prendre la responsabilité de les élever. Ça, c'était la parole de la famille. Mais la grande surprise, depuis 2012 jusqu'à 2017, je n'ai pas reçu un seul appel de ma famille. Rien que cela, si c'est la grand-mère qui a peut-être besoin de m'envoyer quelque chose, oui. Mais oncle, tante, cousin, etc. Depuis 5 ans, personne ne s'est signalé. Alors, j'avais plus de refuge. Ma vie tournait en rond. Et je demandais toujours au Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi c'est à moi que ça arrive? Jusqu'à un jour, il était en train de visionner une chaîne camerounaise qui était STV, aux environs de 21 heures. Et à cette chaîne passait le docteur qui fait son nez à cette époque, en 2016. L'émission c'était Love Night, si je me rappelle bien. Lorsque je les appelle à la télé, j'ai été capturé par l'enseignement. L'enseignement m'a retenu. Parce que j'ai toujours écouté les hommes de Dieu, mais lorsque j'ai suivi son enseignement, j'ai été frappé. Et je me suis arrêté. Lorsque j'ai commencé à suivre son enseignement, je me suis endormi. Il était 21 heures passées, 22 heures. Je me suis endormi. Et une voix forte se fit entendre dans ma chambre. Lève-toi sur la parole. Lorsque je me réveille, il était sur le point de dire, vous trouverez mes enseignements sur le site www.guipapaisonvert.com. Directement, j'ai pris une feuille, je l'ai retenue. Le lendemain matin, je suis allé au travail. J'ai pris ma pause, je suis allé au cyber. J'ai tiré tous les programmes de prière. Quand j'ai tiré tous ces programmes de prière, je suis arrivé au bureau, j'ai partagé avec mes collègues. Je n'avais pas encore lu le programme, mais j'ai commencé à partager. Aux environs de 22 heures, quand je suis rentré, j'ai lu la première page qui disait « Tu dois commencer le programme maintenant et on ne fait pas attendre Jésus ». Ça m'a fait peur. Parce que je n'étais pas préparé. J'ai dit, mais je vais commencer un point comment je ne suis pas préparé alors qu'on me demande certains éléments. J'ai demandé au Seigneur de me donner la force
de me permettre d'abord d'acheter une Bible parce que la Bible que ma femme m'a laissée, les pages étaient incomplètes. Donc je ne pouvais pas la lire. J'ai donc demandé au Seigneur de m'accorder à la fin du mois, lorsque je vais toucher mon but, je vais acheter une Bible. Voilà donc comment j'achète la Bible à la fin du mois et je commence un programme. Quand je commence le programme, mais avant tout cela, j'avais un problème au niveau de l'estomac. C'est-à-dire, quand mon estomac piquait, je ne dois pas parler, je dois m'allonger. Et vous ne devez pas me toucher. Jusqu'à quelques fractions de secondes, je dois me lever moi-même. Alors c'était récurrent, ce mal. Donc lorsque j'ai commencé ce programme, j'ai commencé à avoir des attaques. Matin, midi comme soir, je ne devais pas dormir. Pour que je sois en sécurité, il faudrait que je sois éveillé. Si je dors, c'est un problème. Même si je somnole, c'est un problème. Ça veut dire, lorsque je rentrais me reposer, que ce soit la nuit ou dans l'après-midi, il y avait un esprit qui venait toujours m'étouffer. L'esprit m'étouffait, même dans la pensée, je ne pouvais pas prononcer le nom de Jésus. Il fallait que je me force, que je me batte. Quand je disais seulement un petit mot Jésus, l'esprit se repoussait. Lorsque je prononçais Jésus, l'esprit se repoussait. J'ai donc compris que c'était une formule. Donc, il faudrait que j'ai au moins la force de prononcer Jésus. Au moins la force là. Si je faisais l'erreur de me coucher à, comment on appelle ça, à dos, voilà, comme vous le dites, c'était la catastrophe. Ça veut dire que je mettais mon cœur ouvert à l'ennemi. Lorsqu'ils entraient, ils commençaient seulement à battre sur mon cœur. Jusqu'à j'ai persévéré. J'ai persévéré avec les enseignements. J'ai persévéré avec la prière. J'ai constaté donc que la prière était une arme fatale qui repoussait l'ennemi. Au fur et à mesure que je priais, des personnes, des individus, des amis, des voisins disaient que je dois aussi prier pour eux. Donc je me mettais aussi à prier pour eux. Jusqu'au jour, je suis entré dans les réseaux sociaux, j'ai ouvert la page Facebook. J'ai vu une photo publiée de ma tante, c'est-à-dire la femme à mon nom, couchée à l'hôpital. J'arrête les réseaux sociaux, je l'appelle au téléphone. Elle me dit qu'elle est à l'hôpital depuis lundi. Et quand je l'appelle, nous sommes mercredi. Je lui dis, mais pourquoi tu ne me dis pas que tu es malade depuis? Elle me dit, non, je ne voulais pas te déranger. Je lui dis, ok. Mais tu sais que le Seigneur a guéri toutes les maladies sur la terre. Il a même vaincu la mort. Ça veut dire qu'au nom puissant de Jésus, dans 3 jours, tu vas guérir. Voilà comment je dis à ma tante et je raccroche. Je demande au Seigneur de me donner la force parce que je devais jeûner 3 jours à sec pour elle et prier intensivement pour elle. Je l'ai fait quand je l'ai appelée dimanche pour me rassurer l'état de sa santé. Elle m'a fait comprendre qu'elle est sortie dimanche à 11h. Que réellement elle devait sortir samedi, mais elle attendait le médecin pour faire la ronde. Et elle a rendu grâce à Dieu par rapport à cela. Toujours dans la persévérance avec la prière, j'ai une amie étant à Béa lorsque la crise a commencé. Elle m'a dit, ça ne va pas ici. J'aimerais que tu pries. J'étais devenu pour eux maintenant un pasteur pour prier pour les autres. Mais moi, ça me galvanisait parce que je trouvais ça un combat. Parce qu'il y a des moments, j'avais des retours. La première prière, je n'avais pas eu de retour. Mais le reste de mes prières, j'avais des retours. Lorsque cette amie m'a demandé de prier pour elle étant à Béa, j'étais au téléphone. Je lui ai demandé de mettre le téléphone sur haut-parleur. Il était 23h55. J'ai mis mon téléphone sur haut-parleur, j'ai commencé à prier. Nous avons prié 55 minutes. Après, je lui ai demandé si elle a lui donné, elle m'a dit oui. Je lui ai demandé son coin. Nous nous sommes couchés. Aux environs de 2 heures, la bagarre spirituelle a commencé avec les ennemis. Donc ça veut dire que le retour de la prière, j'ai commencé à recevoir des coups de poing. Des coups de poing sur le cœur, à recevoir des coups de poing. Quand je suis sur le lit, je vois qu'il est 2h25. Je reprends le programme, je relis, je fais encore ma prière et je me couche. Lorsque je me réveille le matin, c'est comme si j'avais fait la boxe avec un athlète, avec un adversaire. Toute ma poitrine me faisait mal. Et comme ça ne suffisait pas, je suis arrivé au lieu de service. J'occupe un poste, je suis au centre. C'est-à-dire, quand je suis assis pour travailler, il y a des gens autour de moi.
Il était midi, je ne pouvais pas me déplacer. J'ai commencé les adorations. J'ai commencé l'adoration, je me suis mis à pleurer. Et tout le monde était étonné. Tout le monde regardait, je pleurais mais je travaillais. Je pleurais, je travaillais. Je pleurais mais je travaillais. Après ça, une voix se fit entendre à l'intérieur, mon cœur chauffait. La voix me disait, tu m'as invoqué et je suis venu. Amen. Comme tu m'as invoqué, je suis venu. Je travaille avec toi. Donc n'aie pas peur, je suis avec toi. J'ai été ému. J'ai encore pleuré jusqu'à... Mais pleurer, j'ai demandé au Seigneur que... Mais pourquoi me prendre sur le service? Tu peux me prendre même je m'en vais, je vais bien pleurer. C'est là qu'il m'a dit, j'ai encore suivi, je te prends où je veux. Où je veux, je te prends. J'ai remercié le Seigneur là-bas, j'ai travaillé et suis sorti avant 14h. Avant 14h, mon supérieur hiérarchique est venu me voir à ma sortie. Lui, c'est un service de cartes. Il me dit, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui ai dit, pourquoi? J'aimerais pas invoquer quand même les causes de ce qu'il m'avait dit. Il me dit que j'aimerais que tu pries pour moi, pour ceci, ça ne va pas. J'ai dit, j'ai compris. Sachant que je l'avais déjà donné le programme, je l'avais distribué le programme pour l'exécuter. Je lui ai dit, est-ce que tu distribues le programme? Je le fais, mais c'est avec les choses de la chair, des choses comme ça, comme ça. Je dis, ok, il n'y a pas de souci. Je vais prier. Je vous dis, peuple de Dieu, ce jour-là, je n'ai pas prié pour lui. Le lendemain matin, quand il m'a revu, il m'a dit, est-ce que tu as prié pour moi? Je lui ai dit, oui, j'ai prié pour toi. Il dit que, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que tu as prié pour moi. Il dit que, frère, ça ne va pas, j'aimerais que tu pries pour moi. Je lui ai dit, tu sais, quand tu veux parler à ton père, tu dois aller toi-même. Tu ne peux pas être le voisin, je vais parler à ton père. Mais la seule chose que je peux faire pour toi, c'est de te donner c'est de prier pour toi et de te donner le courage. Demander au Seigneur de te donner le courage que toi-même tu aies la capacité, tu aies l'appétit de prier, tu aies l'appétit de lire la parole, tu aies l'appétit de quitter certains mauvais couloirs. Voilà ce que je lui ai dit. Il a dit, fais-moi cela, ça ne dérange pas. Lorsque je suis rentré, il était 18h. Un collègue de service est venu me rendre visite. Il me dit, il aimerait manger. Je lui ai donné du repas, il est rentré. J'ai fait ma prière de minuit. J'ai intercédé pour mon supérieur hiérarchique. Quand j'ai intercédé pour lui, nous avons vendu une heure tardive. Le Seigneur l'Esprit m'a monté en songe que l'ami qui est venu prendre le repas à 18h, celui qui est venu me prendre dans le songe, il m'a dit, lève-toi, tu m'accompagnes. Je lui ai dit, il dit que lève-toi, tu m'accompagnes, ce n'est pas le problème. Lève-toi, tu m'accompagnes. Nous sommes arrivés, nous sommes en train de marcher. Et dans nos marches, nous sommes arrivés dans une surface plane. Et il y avait une grande barrière, mais il n'y avait pas du portail. À l'intérieur, ça s'asseyait deux par table. Je lui ai dit, moi je n'aime pas cette couleur comme ça, je ne peux pas y entrer. Il dit que non, viens, c'est pas un problème. Il dit, je ne peux pas y entrer là-bas. Il dit que non, il y a rien là-bas, il faut venir. Il y avait juste une table qui restait avec les deux places. Dès qu'il arrive, il entre. Moi, je reste à l'extérieur. Et quand je reste à l'extérieur, quand il s'assoit, il s'évanouit. Avec la peur, je panique. Je dis, pourquoi tu tombes? J'entre maintenant. Quand je le touche, je vois que le mulet n'est pas bon. Je ressors. Lorsque je ressors, c'est comme si j'avais brisé une maison des démons. C'est comme si j'avais brisé une maison des esprits impurs. C'est comme si tout pesait sur moi, tout était lourd. Et je me suis mis à bagarrer spirituellement. Bagarrer jusqu'à... Papa, juste ça. Quand j'ai bagarré comme ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Je me suis réveillé, j'ai repris ma prière. J'ai utilisé une formule. Cette formule-là, j'ai appris maintenant dans toutes mes prières. Et vous dites la formule. J'ai demandé au Seigneur que par l'autorité que j'ai reçue ici au ministère, qu'il déplace les chérubins au cadre des extrémités de ma chambre, qu'il fasse siéger son feu de volcan au milieu de ma chambre, et que mon plafond brille seulement sa lumière, que quiconque entrera seulement, qu'il soit égorgé au nom puissant de Jésus.
Quand j'ai appliqué cette formule-là, j'ai dormi plus d'un an. Mais ce n'est pas fini. Quand j'ai dormi plus d'un an, je suis allé au travail. Mon supérieur Yachina m'a pris. Quand je suis rentré, quand j'ai travaillé, puisqu'il me remplaçait de 14h pour 22h, moi je travaillais de 7h à 14h. Donc à la sortie, on se rencontre. Il me dit, je vais te voir quelques minutes. Il m'a perdu au moins 30 minutes. Il ne m'a pas vu causer avec certaines personnes. Et après, il vient me voir. Est-ce que tu as vraiment prié pour moi? Je lui dis, là j'ai prié pour moi. J'ai prié pour toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je ne voulais donc pas lui dire ce qui m'était arrivé. Parce que certaines choses comme ça, je ne le dis pas. Je suis resté tranquille. Je lui ai dit, non, en fait, si tu as quelque chose à me déclarer, tu vas me le faire. Si tu as ressenti quelque chose, tu vas me le dire. Mais je ne peux pas te dire ce que j'ai ressenti. Mais je continue seulement à prier pour toi. Il me dit donc, en vrai, hier à me couchant, je n'avais rien. Je me suis couché normalement, bien portant. Mais quand je me suis levé le matin, j'étais blessé. Et il m'a montré sa blessure, qu'il était blessé à l'œil. Je me suis donc posé la question, mais cette blessure-là, ça avait lui que je luttais ou ça avait les esprits que je luttais. Mais j'ai dit que là, ce n'est plus mon problème. C'est le Seigneur qui va gérer l'autre là. Je suis en train de faire souvent mon travail. Et en fait, ça m'a donné de l'appétit. Ça m'a donné de l'amour. Ça m'a donné de la conviction que vraiment, je sers un Dieu puissant. Ça fait en sorte que un Dieu grand merci. Ça fait en sorte que le problème de quelqu'un, c'est mon problème. Ça fait en sorte que je vive en harmonie avec tout mon voisinage. Ça fait en sorte que je puisse comprendre l'état où le Seigneur m'utilise pour certaines choses. J'ai pu comprendre certaines réalités qu'avant de faire de ma première, je ne comprenais pas. Parce que je ne lisais pas. Je ne priais pas. Si je priais, c'est que je donne-moi. Mais lorsque j'ai appris qu'il faut prier même pour les autres, ça a grandi ma prière. Ça a fait grandir ma foi dans la prière. Alors, j'ai donc compris que vivre en harmonie, c'est faire la volonté de Dieu. Et que si les hommes font la volonté de Dieu, la terre sera le reflet parfait du ciel. Si tous faisaient la volonté de Dieu. Comme ça ne suffisait donc pas. Au fur et à mesure que je multipliais mes prières, c'est comme ça que les grâces descendaient. Au fur et à mesure, les grâces ne faisaient que descendre. Un dimanche, j'ai eu un songe. Je disais ça comme le. Maintenant, les songes sont comme les DVD. C'est comme si on me les appelle seulement ça. Maintenant, j'avais encore un songe. Le songe là m'a montré une belle famille que je n'ai pas vue déjà 1 an. Mais ce jour-là, dans mon songe, je suis parti la rendre visite. Lorsque je suis allé rendre visite, j'ai trouvé madame et monsieur à la maison. Madame était à la cuisine, le monsieur était allongé sur le canapé. Je salue madame, je lui demande comment on va se marier, elle me dit bien. Quand moi j'entre au salon, je vois son mari qui est couché. Je lui pose la question, monsieur, comment vous allez? Il me dit que ça va. Mais l'esprit me dit qu'il ne va pas bien, qu'il a un problème, qu'il avait un poison au niveau du bas-ventre. Et à l'instant, je me mets à prier pour lui, je commence à intercéder pour lui, en mettant la main sur le bas-ventre. Et à l'instant, mon sang s'est arrêté. J'ai dit là, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Il faudrait que je rentre voir maintenant alors les supérieurs. Là, ça dépasse mon imagination. J'appelle le prophète Yves. Il me dit, envoie-moi ton songe, ta vision là par WhatsApp. Quand l'ennemi veut tes nuits, il va envoyer tes nuits. J'avais WhatsApp dans le téléphone, mais quand je voulais envoyer, rien ne partait. J'ai effacé WhatsApp, j'ai installé, ça n'a pas toujours donné. J'ai effacé, j'ai téléchargé maintenant le nouveau, ça n'a pas toujours donné. J'ai dit là, il n'y a pas de problème. Je suis allé à l'école. Quand je suis arrivé à l'école, c'est une formation, j'ai cherché un ami qui a WhatsApp lui. J'ai voulu lui envoyer quelque chose là. J'ai pas la connexion, non, je vais mettre la connexion. Oh, mais ça ne donne pas. J'ai dit que ça ne peut pas attendre. Je vais envoyer ça par SMS. Même à SMS, si le réseau veut ça coupe, mais ça va seulement partir. J'ai tapé le code SMS, j'ai envoyé. Il m'a dit non, envoie sur WhatsApp. J'ai dit que WhatsApp ne donne pas. Soyez venu seulement te dire ça là-bas au cul. Dimanche arrive, je lui ai dit cela. Il m'a dit, bon, tu es dans le missionnaire, tu vas prier pour lui. Ce que le Seigneur te dit, c'est ta mission à toi. C'est ta mission de sortir ce monsieur-là de cette souffrance. C'est ta mission pour lui de le faire sortir de cette souffrance. Mais avant ça, vous allez m'expliquer, quand j'ai eu ce son, c'était un dimanche. Le Seigneur m'a montré qu'il était malade. Cet ami-là est arrivé chez moi le lundi pour me rendre visite. La première chose qu'elle m'a dit, c'est que son beau-frère est malade. Que son beau-frère est rentré de l'étranger dimanche. Mais il a tellement consommé le foie qu'il a mal au ventre.
J'ai raisonné en moi-même que ce n'est pas le foie, mais je ne l'ai pas dit. Je vais dire que ce n'est pas le foie. J'ai dit en moi que c'est le poison. Je vais donc dire que moi je vais te dire la vérité. Ton bon n'est pas malade parce qu'il a l'air de changer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mais je m'aime que ça reste parce que je vais consulter les supérieurs. Et ils vont aussi me dire, quand j'arrive, le prophète il veut me dire, tu dois prier pour cet homme. C'est ta mission que Dieu t'a donnée jusqu'à qu'il guérisse. J'ai constaté que j'étais dans un ministère de guerre. Là, vrai, je suis dans un ministère de guerre. Et je me suis rappelé quand le Père a dit, il est un guerrier de Jésus-Christ. C'est là que moi-même j'ai dit, je suis un guerrier de Jésus-Christ. C'est vrai. Tu peux dire à ton enfant qu'il est un guerrier de Jésus-Christ. Donc, j'ai donc commencé à prier pour lui. Le lundi, mon ami là me dit qu'on a amené mon beau-frère là dans une clinique à Bonanjo. Dans une clinique à Bonanjo. Pour, je ne sais pas, c'est les radiologies, c'est cardiologie, c'est tout respiratoire. C'est la même chose. Il a fait une semaine, 4 jours à l'hôpital. Et à l'hôpital là-bas, on disait que non, c'est excès de poids dans le corps. C'est excès de poids qu'il a consommé en Europe, c'est ça qui le rend malade. Mais moi, je continuais toujours à prier. J'ai prié jusqu'à un dimanche, j'ai dit que bon, que je vais appeler pour voir la suite. Quand j'appelle cette amie, je dis que mais, nous sommes à quel niveau? Comment va ton beau-frère là? Elle me dit, non, il sort demain à 10h. Elle m'a dit, il sort demain à 10h et que tout va bien. Je rends gloire à Dieu. Parce que vraiment, j'ai constaté que au fur et à mesure que je multipliais mes prières, le Seigneur exauçait toujours mes prières. Au fur et à mesure que je continuais toujours à prier pour les autres, il exauçait. Je ne demandais même plus pour moi. Je demandais même pour les autres. Je ne demandais même plus pour moi. Donc, ça m'a fortifié. Et j'ai attaqué la famille. Et donc dit que maintenant il faudrait que je prie pour la famille. Mais je n'ai pas prié pour la famille négativement. J'ai prié la famille, j'ai demandé au Seigneur d'accorder le mariage à toutes mes soeurs. Voilà ce que j'ai demandé d'abord au Seigneur. J'ai demandé ça le 13 février dernier. Je vous assure. Le 14 février à 16h. Ma cousine est directe. C'est que je suis directement. M'a envoyé le message qu'elle s'est mariée en mai. Mon oncle, lui, a fixé la date de sa dot en mars, qui est le 17 mars. J'ai un gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait. Qui m'a utilisé pour élever la famille. Qui m'a utilisé et qui va toujours m'utiliser pour faire grandir, pour élever la famille. Elle a donné aussi certains enseignements que j'ai reçus. Donc, je rends vraiment gloire à Dieu de toutes ces choses. Je le remercie parce que j'étais perdu, je ne le connaissais pas, mais lorsque je l'ai vécu, j'ai dit que je veux continuer, sauf que avec lui. Donc, je vais dire que c'est s'achève le témoignage avec un dernier chant. We live for him. We live for him. We live for him. We live for him. Merci. Juste un détail. Ce jeune homme, je viens de le découvrir, mais apparemment il est là depuis un moment. Il est tellement nombreux, c'est pas évident que je me rappelle de tous les visages. Il a le don d'intercession et le don d'évangélisation. Et c'est juste à titre introductif. S'il persévère, il sera vraiment redoutable comme guerrier. Votre amène là un mot. Applaudissez pour ce témoignage. Et applaudissez pour ce dernier de Jésus-Christ. On va recevoir le deuxième et le dernier témoignage de la sœur Pélagie sous les applaudissements. Après ce témoignage, il y aura la prière de fin. Je demande à toutes les personnes qui désirent voir l'envoyé et son équipe de rester patients. La priorité, ce sont des personnes qui vivent hors de Douala, à l'étranger, dans d'autres villes. Ensuite, des personnes qui sont inscrites au niveau du registre. Tous les dimanches, il y a un registre ici.
prenez soin de mettre votre nom. Après 10 heures, le registre est retiré. On ne peut plus s'inscrire, on ne pourra plus recevoir. Il sera inadmissible qu'on reçoive des personnes qui arrivent à 13 heures, à 14 heures. Donc, toutes les personnes qui désirent être reçues, c'est au plus tard à 10 heures. Je répète, au plus tard à 10 heures. C'est la consigne du Seigneur. Et ce sera respecté progressivement et prochainement, avec beaucoup de rigueur. Applaudissez pour ce témoignage de la santé. De Dieu, bonsoir. Je viens par ce témoignage rendre gloire à Dieu. Parce que Dieu est bon. Amen. Tout ce qu'il fait est bon, plus que le bonbon même. Amen. Pour les anciens, ce n'est pas la première fois que je passe un témoignage. Je reviens ici avec du nouveau. Je viens dire devant vous merci à Dieu. Parce que je l'ai déjà fait en privé. Et je viens devant vous lui dire encore merci. Témoigner de sa bonté dans ma vie. Et vous faire savoir qu'il est là. Il agit. Il existe. Quand on l'appelle, il répond. Amen. Mon témoignage porte sur ma vie professionnelle. Le Père là, il est le Dieu des circonstances. Il est le maître du temps et des circonstances. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée à travailler dans cette boîte là où je travaille actuellement. Je ne savais même pas que ça existait. Mais toujours est-il qu'il a fait comme il a fait. Je me suis retrouvée là-bas. Chaque fois, chaque fin d'année, on fait une évaluation de l'année qui est passée pour voir les gens qu'on va promouvoir, les gens qu'on va augmenter et tout. Moi, en fin d'année, on me disait toujours, ton travail est bien, mais il te manque un petit quelque chose. Il faut persévérer. Tandis qu'à côté de moi, les gens qui ne recevaient même pas de prime trimestrielle parce que leur travail était approximatif, permettez-moi l'expression, eux, ils étaient augmentés. Moi, je continuais de faire mon travail, de bien le faire. Et puis, ces années sont passées, je faisais du surplace. Quand je suis arrivée dans ce ministère l'année passée, en fin du mois d'août. J'étais à la fin de mes congés. Mais, frères et sœurs, je vous assure que l'année 2017 a été l'année où j'ai été le plus persécutée dans mon lieu de service. J'étais à 2 doigts de démissionner. Moi je dis c'est le Seigneur. Moi, avant je disais que si je démissionne, je vais nourrir mon enfant comment? Avec quoi? Mais je ne savais pas que le Père était en train de faire ses plans sur ma vie. Ce qui fait donc que en août, fin août, quand je vais déjà à la fin de mes congés, je me retrouve ici au ministère et une semaine après, je reprends le travail. À peine je reprends le travail, comme le dit, on me fait d'abord une petite augmentation. Et si pendant ces derniers mois, si je prouve, on va m'augmenter, j'aurai une promotion. J'ai même commencé quand pour que, à peine je reviens du travail, une semaine dans ce ministère, je reviens du travail, on me dit qu'on va me donner une prime. Et ça va dire que, papa, fais seulement ton travail. N'est-ce pas, voilà l'année qui finit, le bilan. Avant la fin de l'année, il y a mon supérieur hiérarchique qui me dit, voilà, on a proposé de t'augmenter, tu as une grosse promotion qui se prépare. Et bon, je te dis ça comme un avant-goût. Je dis merci. Et je remercie aussi mon père, n'est-ce pas, c'est lui qui a donné. Maintenant, au niveau de la matérialisation, pour que ma promotion soit effective, il fallait que je fasse l'interview de l'évaluation. Est-ce qu'on va alors faire l'interview? Non.
le temps passe. On me dit même qu'on commence à interviewer mes collègues, mais moi, c'est comme si on m'avait mis à l'oubli. N'est-ce pas? Quand je vois, comme le Père avait dit ici, quand vous avez un problème, cherchez d'abord la solution dans le plan spirituel. N'est-ce pas? Je me rappelle de ces paroles. J'appelle le pasteur Serge. Je lui dis, il me dit, c'est un petit problème. On va prier. J'ai été, pour ça, je ne sais pas. Les prières qui ont été élevées pour cette situation ont fait en sorte que soit débloqué d'abord l'interview du bilan. On a débloqué l'interview du bilan. Je suis passée à l'interview. Tout s'est extrêmement bien passé. Mes supérieurs hiérarchiques étaient fiers de mon bilan et tout. Et ce qui fait qu'on m'a donné une promotion qui m'a... On a sauté certains échelons. On a rattrapé, le Père a fait, on a rattrapé les augmentations qu'on devait faire depuis. Et aujourd'hui, on m'a confié un poste de responsabilité. Amen. Malgré les obstacles, malgré les collines, les montagnes qui se sont dressées contre cette augmentation, elle a eu lieu et elle a été effective. Alors je suis venue ici la témoigner, dire merci à papa. Vous informer que vous êtes dans un lieu où Dieu est présent. Il est agissant. Il nous écoute. Il nous écoute et il réalise nos demandes. Je vous exhorte à toujours vous confier en lui, à lui faire confiance et à le laisser agir dans votre vie. Amen. Soyez bénis. Tout le monde se lève, s'il vous plaît. Mais la fin, tu es sensible à l'onction. Tu montes là-bas pour que tu tombes de pas. Rentre là-bas sur le terrain et te vois venir. Non, rentre aussi, vous êtes très sensible, vous êtes là. Après, on va dire qu'elle a renversé les gens. C'est moi qui renverse. Ou la honte que vous avez causée à l'ennemi, ou la joie que vous avez apportée dans le cœur du Père éternel. Que les écluses du ciel s'ouvrent abondamment pour vous. Que les grâces se matérialisent dans absolument tous les compartiments de vos vies. Que le Seigneur accélère vos vies de manière spectaculaire et scandaleuse pour vos ennemis. Qu'il vous mette dans des situations qui infligent à tous ceux qui vous ont méprisé la honte, le vertige, la confusion, et que partout où vous êtes, partout où vous passez, la gloire de Dieu luise en vous. Que la prospérité et la fertilité du Père éternel soient votre partage. Amen. Que la victoire du Père éternel soit votre partage. Amen. Et que le Seigneur continue à vous donner des raisons de témoigner en sa faveur. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bien. Journée exceptionnelle, ancien exceptionnel, timing exceptionnel, participants exceptionnels. Il y a des gens qui viennent même de l'Asie. Je les ai vus. Je ne pourrais pas imaginer qu'ils peuvent arriver au Cameroun. Ils sont là. C'est à faire croire que celui qui vient du Gabon n'a pas voyagé. Il a juste marché à pied. Non, on risque de croire qu'il a juste fait Douala Bonabéry, enfin, Aqua Bonabéry, pas grand chose. Comparé aux gens qui viennent de l'Asie. On est habitué aux gens qui viennent de l'Europe, les États-Unis, tout ça, les pays d'Afrique. Et là, je suis bluffé. Mettez les mains en position de réception. Alors que ce culte s'achève, que le Seigneur affermisse chaque compartiment de la marche avec Jésus-Christ en vous. Qui vous donne un appétit particulier dans la parole.
Un appétit particulier dans la prière. Des convictions très fortes dans le jeûne. Un appétit particulier dans les louanges et adorations. Un appétit particulier dans la persévérance en Jésus-Christ. Un appétit particulier dans la fidélité en Jésus-Christ. Un appétit particulier dans la patience en Jésus-Christ. Qu'il vous fasse un transfert de foi exceptionnel en Jésus-Christ. Qu'il vous enseigne l'amour en Jésus-Christ. Et qu'il fasse de vous les instruments qui ramènent les brebis perdues vers Jésus-Christ. Qu'il vous récompense abondamment pour chaque effort que vous fournissez. Et que la grâce abondante qu'il y a dans ce ministère, la grâce abondante qui est dans ce ministère, qu'elle soit irradiée dans chaque compartiment de vos vies. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Applaudissez très fort pour le Seigneur.